Dans le royaume scintillant de Sylvana, niché au plus profond d'une forêt où les arbres murmuraient d'anciennes légendes, et où les lumières de l'aurore boréale dansaient souvent dans le ciel nocturne, vivait la princesse Isabelle. Son château, tissé dans les branches géantes et orné de fleurs lumineuses, était aussi magique qu'elle. Chaque souffle du vent semblait chanter une promesse de merveille. Isabelle était d'une beauté époustouflante. Teint pâle comme le clair de lune, lèvres d'un rouge vibrant, longs cheveux noirs comme une nuit sans étoiles. Mais plus que sa beauté, c'était sa gentillesse qui faisait rayonner son cœur. Elle parlait aux animaux de la forêt, chantait avec les oiseaux, et son plus grand désir était de s'assurer que tous les êtres y vivent heureux. Un matin, Isabelle remarqua que les fleurs ne chantaient plus. Un petit papillon, d'habitude si vif, semblait avoir perdu toute sa lumière. Une odeur subtile de brume violette flottait dans l'air. De près, elle vit de minuscules cristaux noirs sur la mousse, absorbant la joie autour d'eux. Quelque chose assombrissait Sylvana. Suivant les traces des cristaux, Isabelle s'enfonça plus profondément dans la forêt. Plus elle avançait, plus les couleurs s'estompaient. Le chemin la mena à une grotte cachée derrière une cascade de lierre, un endroit qu'elle n'avait jamais exploré. L'air y était lourd et froid. À l'intérieur, un vieil homme était penché sur une table de fioles, de parchemin et d'étranges cristaux. C'était un sorcier, pas méchant, juste très, très triste. Il utilisait les cristaux pour créer des potions d'oubli, afin de chasser ses chagrins, drainant involontairement la joie du royaume. Je peux t'aider, mais nous devons stopper cette brume. Ne pouvant laisser la tristesse envahir son royaume, Isabelle tenta de briser un cristal. Mais le cristal libéra une brume plus dense, qui l'enveloppa. Une tristesse immense l'envahit, menaçant d'éteindre sa propre lumière. Pardonne-moi, je n'avais pas compris. Alors, ses amis de la forêt accoururent. Ils tissèrent un cercle de lumière et de souffle pour percer la brume. Le sorcier, touché, laissa parler sa peine. Sa larme devint une étincelle de guérison. Les cristaux se changèrent en larmes de lumière et la brume se dissipa. Sylvana retrouva sa joie. Isabelle et le sorcier promirent de veiller ensemble sur la forêt.